Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage. J'ai l'habitude de faire des maquillages sur ma chaîne, donc dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à en parler autour de vous et à activer la cloche de notification parce qu'il y a plein de personnes malheureusement qui ne reçoivent pas une notification quand je sors une vidéo, comme ça vous serez prévenus. Par contre dans cette vidéo j'ai eu un peu de problème parce que tout ne marche pas comme on veut à chaque fois, tout sera expliqué en temps réel. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire les choses sur quoi je dois m'améliorer, ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse, je vous fais de très gros bisous et j'ai fait avec beaucoup d'amour cette vidéo, ça m'a énormément plu, donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Nous allons commencer tout de suite avec une crème matifiante de chez Avril qui est une marque bio et cruelty free. Je viens appliquer un soin anti-cerne de chez Ocaran qui est bio et il n'y a aucun silicone à l'intérieur. Je l'applique grâce à des petits mouvements circulaires sous les yeux. Je viens appliquer ma base de chez NYX qui s'appelle Angel Veil. Il faut un peu la secouer avant de la mettre parce que sinon elle est très liquide et elle permet que le fond de teint ne se voit pas sur la peau et que ça reste un fini assez naturel. Ensuite je viens appliquer ma bébé crème qui vient de chez Garnier en teinte light ainsi que mon fond de teint de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop. C'est un fond de teint pour les peaux mixtes à grasse et c'est vrai que j'ai la peau extrêmement grasse sauf que malheureusement je l'ai pris en teinte trop claire, donc c'est pourquoi je fais ce mélange. Je fais 2 pompes avec le fond de teint et je mets de la bébé crème. D'abord je l'applique avec un pinceau qui vient de chez Nocibé assez dense car un beauty blender boit assez la matière, mais après je vais finir le travail avec un beauty blender pour ne pas qu'il y ait encore des résidus de poils de pinceau et que ça fasse des traces sur mon visage. Après cela, pour le fixer, j'utilise ma poudre de chez NYX, la No Filter sans filtre. Étant donné que c'est une poudre compacte, elle n'est pas censée être utilisée pour faire son baking. En tout cas, j'en ai mis énormément sous mes yeux pour que cela fixe mon fond de teint et que cela ne plie pas dans les ridules sous mes yeux. Puis je l'ai utilisé avec un pinceau sur mes joues pour un effet plus naturel. Pour réchauffer mon teint, j'utilise une palette qui vient de chez Nocibé avec 4 teintes. Une foncée, une moyenne à foncé, puis une poudre pour matifier son teint, mais je ne suis pas très fan de cette poudre, et également d'un highlighter. Et j'ai mélangé les 2 teintes marronnées pour réchauffer mon teint. J'utilise un pinceau pas très précis car je n'aime pas le contouring très précis, je ne trouve pas ça naturel. Pour enlever les démarcations, je prends un pinceau propre, assez large et fluffy pour estomper tout ça. L'highlighter que j'utilise est un highlighter liquide qui vient de chez Action de la marque Max More. Il est un peu compliqué à travailler, c'est pourquoi je le mets en base et je mettrai un autre highlighter poudre au-dessus. Ce que j'adore faire en ce moment, c'est utiliser tous les highlighters d'une palette qui vient de chez Huda Beauty. Je les mélange tous et j'adore le résultat. Le truc à ne surtout pas oublier lorsqu'on met du fard à paupières, c'est utiliser une base. Cela permet de faire plus contraster le fard et de le faire tenir plus longtemps. Pour ma part, j'utilise une base de chez NYX de couleur chair. Sachant le temps qu'il a fait ces derniers temps, j'utilise un baume à lèvres rose. C'est un CC baume à lèvres de chez NYXa. Pour mes yeux, j'utilise une palette qui vient de chez Makeup Revolution en partenariat avec Petra. Je l'ai présenté dans ma vidéo des cadeaux de Noël de 2018 et j'utilise un fard assez blanc pour unifier ma paupière mobile. Alors je suis désolée si c'est flou, je ferai plus attention pour la prochaine fois. En tout cas j'utilise un pinceau boule assez dense mais en même temps très précis et j'utilise un fard citrouille que je mets dans la paupière mobile.
Dans le coin externe de l'œil, je mets un fard assez neutre dans les tons rouges. Puis je fais de même avec un fard toujours froid dans les tons marrons. Après tout ça, je prends un pinceau entièrement propre et assez fluffy pour pouvoir estomper les bords. Vous vous rappelez de ma base NYX que je vous ai présentée au début de la vidéo? Eh bien je vais m'en servir pour faire un cut crease. Honnêtement, je ne suis pas la meilleure des maquilleuses pour faire un cut crease. Étant donné que c'est très compliqué à faire un cut crease, je me suis aidée d'un pinceau plat. Je vais encore utiliser la marque Huda Beauty bien sûr. Je vais utiliser un fard néon entre le vert et le jaune sur la base que j'ai mis auparavant. À l'aide d'un pinceau plat car je trouve ça plus précis. J'utilise à nouveau le fard marron du début et j'en mets sous mon œil. A l'aide d'une palette de chez Make Up For Ever, j'utilise un fard blanc irisé pour apporter de la lumière à mon œil. Oh my god les gens, vous imaginez pas ce qui vient de se passer, je suis trop heureuse. En fait juste avant, j'ai mal fait mon eyeliner alors que je le fais tous les jours. Enfin je fais tous les jours un trait d'eyeliner donc je comprends pas pourquoi. J'ai mis un mascara qui a dû sécher, ça m'a fait des pattes d'araignée. Donc j'ai essayé de refaire le vert parce qu'en fait ça l'avait enlevé en effaçant l'eyeliner. Sauf que ça faisait patchy, ça faisait moche et tout. Donc j'ai tout effacé et tout recommencé et j'ai mis 30 ans. Pour remettre mes faux cils, j'ai trop galéré, donc je suis pas la pro des cut crease ni la pro des faux cils. En tout cas, je vous montre comment je fais pour me maquiller. C'est pas du tout un tuto parce que je sais bien qu'il y a tellement meilleur que moi. En tout cas, là ça rend beaucoup mieux que tout à l'heure. Je suis tellement contente parce que j'avais envie d'abandonner et de pas sortir la vidéo. Et j'ai persévéré et il faut toujours se battre. J'ai réussi à mettre mon faux cil, je vous jure, j'ai mis au moins 20 minutes pour mettre ce faux cil là. J'étais trop saoulée. L'un de mes moments préférés, les sourcils. J'utilise une pommade qui vient de chez Nocibé et je prends un pinceau plat, puis par la suite je prendrai un goupillon qui vient de chez Nocibé pour brosser mes poils et estomper. Alors là je suis fan, mais fan. C'est la première fois que j'essaye de faire des taches de rousseur et j'adore le résultat. J'utilise toujours ma pommade à sourcils et j'adore le rendu.
seulement à ce moment précis car je voulais qu'il soit superposé à mes taches de rousseur. Personnellement, je ne sais plus la marque de mon blush. En tout cas, c'est un blush rose bonbon. Et je finis ce maquillage avec un rouge à lèvres mais tellement magnifique. Il vient de chez Essence et je l'adore. Ensuite, je viens remettre de l'highlighter parce que le temps où j'ai refait tout mon maquillage des yeux, il était parti. C'est pourquoi j'en remets par la suite.